Il y a des yeux qui reçoivent la lumière et d'autres qui la donnent. Tous les yeux regardent, peu observent, très peu voient. Il y a des yeux qui demandent et d'autres qui prennent et nous disent tout ce que la bouche n'a plus à exprimer. Il n'est plus nécessaire de parler quand un seul regard suffit. Ferme les yeux. Tout ce que tu vois t'appartient. Mon métier fait que je ne crois qu'à des choses concrètes. Il n'y a qu'un seul chef, c'est les nuages, le ciel et le soleil. Tout le reste, c'est des idées qu'on se fait, quoi. Après, voilà. Les deux sont sur le tréco là. Non, celle de Ouais, les autres, loin, ils sont non, là-bas. ouais. Your attention, please, to the words of the representative of Ponte de Soar Municipality, Engineer Luís Jordão. Non, frère, non. Allez. Il y a plein de numéros sur la partie, mais ça commence plus avant. Il y a un phénomène, c'est que si tu as la chance de dérouler, alors encore plus si tu es devant, sur le devant du secteur, là derrière tu as 20 personnes non-stop qui te regardent faire. On se donne 24 heures pour faire une grosse analyse de ce qui a été fait, où on est positionné chacun. Voilà. S'il n'y en a pas qui ressort, et là, il y a un gros coup à faire, hein. S'il n'y en a pas qui ressort, eh bien, il faut que les trois équipes vérifient si cet appât est le bon appât. Il faut absolument vous déchirer, quoi. Il faut vous déchirer, il faut tout lâcher, quoi. France, Mathieu Nevra, Hugo Pégourier. B. On a remarqué qu'on était encore collés avec les Anglais, quoi. Il y a des groupes comme ça qui se forment d'année en année, quoi. C'est pas mal parce que les mecs vont être attirés par la berge en face, le fameux syndrome de la berge en face. Et on pense que la pêche n'est pas là, quoi. Voilà. Donc c'est parti, c'est le moment où à 10h il faut être sur le ring. Là. Vous vous installez, vous préparez tout tranquille.
à midi, il faut être chaud bouillant. Dans votre tête, il n'y a qu'une obsession, c'est le coup du soir, quoi. Voilà. Ne soyez pas surpris, à 18h30, il faut que tout soit prêt, tout soit calé pour la nuit. Donc si vous avez des voisins qui sont très très puissants en distance, ils vont être obsédés par cette berge en face. Il faut observer tout ça, mais voilà, le coup il est sûrement pas là-bas. Ah, mais bon, ça c'est à voir sur place. T'es inspiré toi? Ouais. Eh ben vas-y. Allez, il faut de l'énergie. Allez les gars, allez, on y est là maintenant. Attends, il en manque. Allez les gars. Oh les gars, pour la force, c'est bébé. Ça y est là, le coup d'envoi vient d'être c'est parti, vient c'est d'être parti. donné. C'est parti. Enfin on y est. Donc là on va se laisser une heure d'observation vis-à-vis des voisins, les distances donc que vont exercer les voisins. À notre gauche les Lituaniens, à notre droite l'Afrique du Sud, 4 fois champion du monde. Donc justement ça nous donne un bon petit challenge de terminer devant. Et puis après donc sur le début du secteur, il y a les Roumains qui sont au fond de la petite baie, qui sont les tenants du titre de champion du monde. L'an dernier. Donc voilà, on va affiner donc, notre stratégie en fonction de ce que vont faire les voisins. Là, les voisins commencent à mettre un petit peu de Biocobra. Allez, c'est parti. Pendant 1 ou 2 heures, on fait pas de bruit justement pour essayer de gratter 1 ou 2 poissons qu'on a à faire avant de faire du bruit sur le fond. 6. Les Sudaf, ils sont tout à la boule d'amorçage aussi. C'est ce qu'on va dire. Mais carrément à l'amorçage. Carrément l'amorçage, ils ont les mains jaunes dégueulasses. Ouais, c'est leur pêche. Ouais, ça, ils savent le faire, depuis ouais. 7-8 ans, c'est leur pêche. Par contre, les Portugais ont qu'un petit impact sur la part. Il n'y a pas d'amorçage autour. Donc on a les champions de France 2010, on a le champion de France 2011-2012 avec Hugo et Mathieu. Nico et Jérôme étaient vice-champions il y a 5 ans. Voilà, ils sortent tous plus ou moins des podiums. En tout cas, c'est tous des compétiteurs hors pair qui font aussi des enduros depuis toujours. Depuis des années, ils font des enduros à titre privé, ou pour le plaisir, ou tout simplement pour la gagne, parce que c'est tous des gagneurs. Bon, déjà, Nico et Jérôme, il faut qu'ils assurent leur place de 4-5e. Touche, Nico, touche. Le souci de la pluie et du grand vent, c'est que tu as du mal à entendre. Ça va, nous on avait la télécommande dans l'oreille, sinon lui qui est sur place n'a pas entendu la touche alors qu'il est à 3 mètres des cannes. Combien Seb? Ouais, stop, ils arrêtent. Hein? Ils arrêtent. Encore un, c'est bon. Propre, net et précis. À l'aise. C'est parti pour 2 heures. Quel volume vous avez mis? Là, il y a 15 kilos. Ouais, je crois. Ouais, 10. 15 kilos sur le coup du soir, 10, en préparation. Ouais, sur ce soir là. Majorité de billes. Puis, on a mis un peu de pelé, et de de chaîne graines devant pour attirer plus les petites devant, qu'elles nous laissent plus tranquille au large. Les boules, faut les mettre là, faut les mettre sur la descente. Ouais. Entre 40 et 60 mètres, on fout les boules. Et ensuite les billes dans 6. dans 6 ou dans le trou là. On met les billes dans 6, c'est nickel, 100 mètres. On pêche dans 6 Et et, après- on met dans 80. Et après on pêche dans la remontée là. On pêche dans la remontée à 120. Là. On mettra des cannes à 120, si on arrive à les pousser un peu à 120. Mais la nuit à 100 mètres, c'est nickel pour mettre les billes. C'est nickel, c'est dans le trou. Ouais.
40-60. Les boules, l'amorçage Ouais. aux billes à 80 et après on Impeccable. pêche. Allez, 80-90 on pousse. Ouais. Et après on pêche à 100 et 120 sur la Ouais. remontée. On mettra quelques spots à 120 là. Ouais. Et ils jouent sur la 15-20 en rapport des poissons qu'ils attaquent. Ouais, j'y mets trop gros. C'est exactement ce qu'ils ont fait il y a 15 jours. C'est fair play d'avoir montré ça. Enfin, pour ceux qui l'ont remarqué. C'est ça, tu dis ? Les Roumains. Ils sont quasiment à droite du poste, en fond de baie. Ils sont en fond de baie. Et c'est plus du tout une aile, il y a encore 4 ou 5 rivaux à leur droite. Là, s'ils s'en sortent, ben, Il y a une réunion à 10h. Et après la réunion, on va sûrement voir les équipes. Et puis je pense que Seb va sûrement changer de tactique. Parce que là, le principe, il est sûr et certain que 2 secteurs ne sont pas productifs. Hein, que le B et le C est très difficile. Et le but, ça va être de faire un poisson de raccro pour décapoter. Et puis après, si jamais ça déroule, ça va dérouler pour tout le monde. Et là, ça sera le poids qui va départager les places finales. Voilà. on va faire la demande de faire une rotation 2 têtes contre 2 têtes. On dépend tous de la vitesse où ils vont accepter cette rotation. Les boules, elles sont là en fait. Les boules elles sont ici. Les boules sont ici. Dans la cassure. Le chêne vie est ici et les billes elles sont ici, en bas. Et donc les cannes, voilà, les 2 cannes de gauche pêchent le coup à la bille, les 2 cannes de droite pêchent chêne vie et l'amorçage à la boule sur le côté. Quoi. Et par contre, sur les cannes de rechange, ouais, t'avais quoi du coup? De 100 à 160, on n'a pas fait une touche. Merde. Donc là, tu as les Lituaniens qui commencent à toucher. Et bon, nous on touche pas, là, c'est compliqué. Il aurait fallu faire des petits poissons à côté pour la confiance. Et nous on les fait pas, surtout quand les Lituaniens sont très proches, on les voit faire, c'est dur pour le moral, quoi. Mais bon, faut pas perdre espoir, tout est possible. Il suffit d'un poisson de 2 kg et tu passes devant.